Bonjour à tous, alors dans cette petite vidéo je vais vous expliquer comment faire la mise à jour de votre moteur électrique avant Minn Kota ePilot Link ou ePilot BT. Pour réaliser la mise à jour de votre moteur électrique Minn Kota, qu'il soit ePilot Link ou ePilot BT, il va falloir vérifier plusieurs choses. Que votre télécommande soit bien chargée, que la batterie du moteur électrique soit suffisamment chargée elle également, vous munir de votre smartphone avec une connexion Bluetooth, et d'avoir téléchargé en amont l'application adaptée. Donc si votre moteur est un ePilot BT, de télécharger l'application Minn Kota ePilot BT. Si c'est un ePilot Link, de télécharger la version Minn Kota ePilot Link. Une fois l'application téléchargée sur votre smartphone, je vous invite à ouvrir directement la page des appareils Bluetooth et de lancer la recherche. En même temps, moteur sous tension, vous allez appuyer ici sur la tête du moteur électrique, il y a un bouton pair, vous allez appuyer dessus en continu jusqu'à voir apparaître ePilot Link. Je fais la demande d'appairage, je laisse toujours mon doigt sur le bouton, je fais associer et là le bip de confirmation vient d'être fait. Donc là le moteur électrique est appairé à votre smartphone. Une fois que c'est fait, je vais aller ouvrir l'application ePilot Link. Et dans les petits traits en haut, là, dans l'onglet menu, ici, on va voir ePilot Link Software Update. Donc là, il nous dit qu'il y a une nouvelle mise à jour de disponible. Donc, je vais aller cliquer. Donc ici, vous avez le moteur et ici la télécommande. Je vais aller cliquer sur la mise à jour. Et là, le téléchargement a commencé. Note importante, bien faire attention que votre smartphone ne se verrouille pas pendant la mise à jour. Si l'appareil se verrouille pendant cette mise à jour, en fait, le téléchargement ne sera pas complet et il faudra recommencer l'opération. Lorsque le téléchargement de la mise à jour est terminé, le moteur va confirmer en fait, qu'il a bien pris la mise à jour en compte en faisant 3 bips rapides comme lors de l'allumage du moteur. Exactement pareil. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire la mise à jour de la télécommande. Je vous explique tout de suite comment ça se passe. Donc une fois que le moteur électrique est à jour, il va falloir faire la mise à jour donc, du coup de la télécommande. Donc quand elle est allumée, il va directement nous dire qu'il y a un nouveau logiciel de disponible. Et il suffit simplement d'aller cliquer sur mise à jour ici. Et la mise à jour du logiciel, donc il y a un petit onglet qui apparaît et qui nous dit qu'elle est en cours. Donc là, il suffit simplement d'attendre que la barre de chargement soit complète pour que la télécommande soit à jour en même temps que le moteur. Une fois le téléchargement de la mise à jour terminé, votre moteur et votre télécommande sont opérationnels. Il ne vous reste plus qu'à profiter pleinement de toutes leurs fonctionnalités. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la page, un petit clic sur le bouton j'aime et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.